J'ai coutume de dire que je fais le plus beau métier du monde, en tout cas pour moi. Alors, je suis originaire de Belgique, où j'ai obtenu mon doctorat en sciences économiques il y a une dizaine d'années. Mes recherches traitent plutôt de l'économie publique et de l'économie comportementale, puisque je m'intéresse principalement à l'impact que peuvent avoir les politiques publiques sur les décisions individuelles et sur les choix comportementaux que peuvent faire les consommateurs et les agents économiques. Alors, ce qui m'a amené à l'économie, c'est un peu particulier. J'étais un adolescent assez engagé, socialement, collectivement, et donc j'avais hâte de comprendre, en gros, ce qui gérait le monde, finalement, ce qui déterminait les inégalités, la pauvreté, la situation dans laquelle certains individus se retrouvent. Et donc, j'ai très tôt su que je voulais étudier la science économique, puisque c'est ce qui apparaissait le plus évident pour comprendre le monde dans lequel on évolue. Alors oui, moi j'étais intéressé par la pauvreté et les inégalités de manière un peu générale, et surtout l'impact que peuvent avoir les politiques publiques. J'ai fait mon doctorat sur les systèmes de retraite et l'impact redistributif principalement que les systèmes de retraite peuvent avoir. C'est dans quelle mesure est-ce que les systèmes de retraite, les allocations de retraite permettent de réduire la pauvreté et les inégalités au sein des populations les plus âgées. Donc effectivement, l'étude qu'on a réalisée avec mon collègue Julien Jacquemin sur l'effet que peuvent avoir les accréditations des écoles de commerce sur les choix des étudiants prend vraiment sa racine dans notre histoire à tous les deux, en fait. Moi, j'étais à HEC Business School auparavant, en Belgique, HEC Liège, et mon co-auteur Julien Jacquemin est professeur à Neoma Business School. Et on a toujours été intéressés par la course que les écoles de commerce peuvent faire vis-à-vis de ces accréditations. Elles cherchent toutes à être accréditées EQUI, CEPAS, ACSB. Et on se posait la question de savoir, est-ce que finalement, cette accréditation, est-ce qu'elles ont un return, est-ce qu'elles ont un rendement, est-ce que d'être accrédité a véritablement un impact sur les choix que les étudiants peuvent faire au moment de choisir l'école de commerce dans laquelle ils vont effectivement aller étudier. Et alors, ce qui est très intéressant, alors on pourrait dire que ça semblait couler de source, mais ce n'était pas. Effectivement, on trouve que ces accréditations ont un véritable impact sur le choix que les étudiants vont faire, puisque les écoles accréditées ont en moyenne une attractivité plus forte auprès des étudiants. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a collecté des données sur les choix individuels, sur les choix que les étudiants font lorsqu'ils ont la possibilité d'être acceptés dans plusieurs écoles de commerce à la fois. Et donc ils vont faire un choix sur l'école de commerce qu'ils préfèrent, au final. Et on met en relation ces choix individuels des étudiants ou des futurs étudiants avec les accréditations obtenues par les écoles de commerce. On a montré que d'être accrédité, EQUI, CEPAS, ACSB, ces différentes accréditations qui sont finalement ce que recherchent les écoles de commerce en général, a un impact significativement différent de zéro, donc un impact statistique sur le choix que vont faire en moyenne les étudiants. Que je pense que la recherche, c'est passionnant. Alors c'est passionnant bien sûr parce qu'on s'intéresse à un sujet qu'on étudie en profondeur, en tout cas qu'on essaie d'étudier en profondeur, pour lequel on essaie de trouver des réponses qui peuvent être utiles à la société. Mais c'est aussi, je pense, un métier magnifique parce que c'est un métier qui est peuplé d'individus, de collègues qui sont en général de bons collègues. Je pense qu'il y a vraiment un élément intéressant dans le milieu de la recherche, c'est qu'il y a une convivialité, il y a une amitié qui se crée de manière assez évidente, et c'est pour ça que le partage même de l'information, le partage même de nos recherches, c'est pas seulement aller montrer ce que l'on fait, les analyses qu'on a trouvées, mais c'est aussi partager avec d'autres et donc créer des synergies, créer des réseaux, créer finalement de l'émulsion autour de nos volontés finalement à chacun de faire avancer un peu la science, de faire avancer un peu les connaissances. Et ça, je trouve que c'est un élément qui est extrêmement enrichissant. Et ça se retrouve en fait assez simplement, c'est que quand on fait de la recherche, on passe son temps dans des conférences, dans des séminaires, justement pour montrer ce que l'on fait. Et ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que la participation à la vulgarisation, en tout cas à la diffusion de l'information sur ce que l'on fait, se traduit en général par des amitiés, par des relations qui sont bien plus profondes, qui vont bien plus loin simplement que la recherche. Et ça, je pense que c'est vraiment lié aussi à notre discipline et finalement à ce que l'on fait, c'est-à-dire en gros vouloir simplement partager des connaissances.